Bienvenue à l'UTHC TV, épisode numéro 15. On est samedi le 10 septembre, il est midi. Salut Yannick! Salut Marc-André, enfin, tellement content de te retrouver. Oui, je pense que Nico, je ne sais pas s'il était débordé, mais il nous a mis vraiment beaucoup d'épisodes ensemble. C'est un risque qu'il a pris. On va essayer de ne pas trop le faire mentir, mais quoi que c'est ça. On serait les deux qui seraient capables de déraper. Vincent n'est pas là pour ramener les entrevues bien droites, mais bref. Non, mais on a tous du fun, vraiment, toute l'équipe ensemble. Puis là, ça déboule. On a une journée qui est assez rock'n'roll, plusieurs distances, encore du 125, il y a du 80, du 65, du 42, du 28. Il y a des coureurs qui courent à l'UTHC présentement. Fait que on a justement des nouvelles, des petites nouvelles fraîches, 42 km. Qu'est-ce qui se passe, mon Yannick? Sur le 42 classique, on a Benoît Didier qu'on peut voir à l'écran dans quelques secondes qui a fait son arrivée. Une arrivée tout en crampe. Puis c'était drôle, j'étais à l'arrivée quand justement il est arrivé. Et je pense que personne ne l'attendait parce que la banderole n'était pas prête. On lui a demandé de refaire son arrivée, mais on peut le voir à l'écran, complètement crampé. Il a donné un effort exceptionnel, sous la barre des 4 heures. C'est très impressionnant de la part de Benoît Didier. Oui, exact, on le voit en douleur. Les mollets ont bien crampé, l'équipe médicale en a bien pris soin, mais il a réussi à reprendre ses photos d'arrivée avec la banderole un peu plus tard. Fait que je pense que c'était passager comme douleur. On a son entrevue aussi qu'on peut écouter à l'arrivée. Donc, on en voit. Manon. Une fin de course difficile, est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, difficile. J'avais hâte d'arriver. Ça fait 15 kilos que je prenne une crampe au mollet. C'était de la course-marche pour terminer. C'était pas facile. Puis je pense que tu étais pourchassé par le second aussi. Oui, ben, j'avais une bonne avance, mais comme j'ai dû marcher, je le voyais revenir. Ça a été difficile d'y venir. Tu vas mieux? Ça va mieux, ça va mieux. C'est parfait. Je te souhaite un bon repos. Merci. Fait que félicitations à Benoît. Il y a également le podium est connu au complet, donc deuxième, donc troisième chez position. les hommes, Antoine Blais, deuxième position, Vincent Lajoie en troisième position. Et chez les femmes, c'est tout chaud. On vient d'apprendre la nouvelle que Lauriane Roberge, qui on se rappelle l'année passée, avait enligné les 2,42 le samedi et le dimanche, qui là, aujourd'hui, il va avec la victoire sur le 42 classique. Une grosse performance sans doute de Lauriane. On n'a pas beaucoup d'informations sur sa course jusqu'à maintenant. Le résultat n'est même pas encore rentré sur Sportstats, mais une belle victoire de la part d'une fille qui est bien connue dans la communauté trail au Québec. Puis là, tu mentionnais tantôt sur Lauriane, justement, fait intéressant, l'année passée, cette combinaison-là des 2,42 a été un peu l'instigatrice de dire OK, moi aussi, puis ça a vraiment déboulé parce qu'il y en avait plusieurs qui ont fait ce duo-là. On n'a pas cette année, par exemple. Je pense pas, ou peut-être qu'on est moins au courant, mais il y en a beaucoup moins en tout cas que l'année passée. Puis Lauriane avait été un peu l'instigatrice, la première à dire « Hey, 2,42, on peut faire ça en 2 jours. » Et après ça, Julien Lachance et plein d'autres ont suivi le bal. Dont moi, Jeff Cochon, Sarah Bergeron-Larouche, qui avait gagné, qui était la championne en titre de ce 42-là. Mais là, aujourd'hui, c'est Lauriane qui part avec la première place. On la félicite. Puis là, maintenant, aussi sur le 28 km, on a des images à vous présenter. On a l'arrivée du vainqueur, Martin Dagenet, qui voit avec excitation, fierté, vraiment, très émotif. Pour la petite histoire, il a fait un très gros comeback parce qu'il s'est trompé sur le parcours. Il a fait 1 km de plus que les autres, fait que le 28, c'était pas assez. Et il a fait un gros retour sur Christopher Lévesque-Savard qui termine deuxième. On va commencer avec l'entrevue de Martin Dagenet. Alors, je suis avec Martin, le grand gagnant du 28 km. Martin, explique-moi, c'est quoi qui s'est passé aujourd'hui? Quelle aventure aujourd'hui! Début de course, vraiment, je passe ça un peu rapide, là. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je me suis perdu au début de la course. Fait qu'en prenant une intersection qui faisait la boucle du 20, puis je sais pas, je pense que j'étais juste sur le décalage horaire encore, complètement dans la lune, mais pas d'excuse, j'ai pris le mauvais embranchement, puis j'ai fait du rattrapage toute la course. J'ai quand même eu des bonnes sensations, fait que j'ai pu rattraper Christo. Une fin de course, là, digne d'un grand film hollywoodien, là. Il restait 1 km à peu près, puis j'ai réussi à rattraper Christo. Fait que moi, j'avais mon air d'aller. Puis Christo, lui, je pense que ça l'a un peu scié les jambes que je le dépasse à cette vitesse-là. Tu pourras lui demander, mais j'ai fait une super fin de course. Je suis super fier de moi, puis merci à l'organisation. Félicitations, Martin. Merci. Bye-bye. Martin, qu'on voit qui est très content de sa victoire. Fait intéressant sur notre première et notre deuxième position, c'est deux gars qui étaient il y a moins de 2 semaines sur des courses de l'UTMB. Martin Dagenet a fait une grosse performance sur la CCC, un 100 kg, puis on voit qu'avec une performance comme ça sur le 28, il y avait encore des jambes. La deuxième position, Christopher Lévesque-Savard a terminé l'OCC dans le cadre de l'UTMB aussi, donc des gars qui avaient des jambes peut-être un peu hypothéquées, puis pourtant qui ont très bien performé aujourd'hui. Christopher, avant qu'on envoie son entrevue, ça fait 2 fois qu'il se fait faire le tour à l'UTHC. L'année passée, sur le 42 classique, s'enlignait sur une victoire, et dans le dernier kilomètre, Jean-François Cochon l'avait
avait dépassé. J'ai l'impression que Christopher, demain, il court le 20. S'il est en tête à 1 km de l'arrivée, ça se peut qu'il regarde en arrière, puis ça se peut qu'il accélère. Ça fait 2 fois qu'il se fait faire le tour. Grande performance quand même de la part de Christopher. On va voir son entrevue d'arrivée à l'instant. Ça va? Comment ça a été? Ça a bien été pendant la plupart de la moitié de la course. C'est vers la fin, il était là. J'ai ralenti, Martin était derrière, il est arrivé à un petit peu de métallique d'eau. C'était vraiment décidé. Mais bon, ça a bien été en général. Mais il faisait vraiment chaud. Ouais. Ah, T'as pas regretté d'être parti avec 2 gourdes? non, vraiment pas. Tu veux que je te mette de l'eau sur le visage? On voit la douleur dans la face de Christopher. Je pense que les jambes sont... Il a donné un bon défi à ses jambes avec ces deux courses-là qui s'enchaînent. Jonathan Veilleux complète le podium. On attend toujours la première femme pour le 28, donc on vous tient au courant si ça rentre dans l'épisode ici ou ça sera au prochain. Oui, et puis évidemment, on attend impatience des coureurs et des coureuses qu'on a parlé un peu plus tôt sur le 80 et le 65 qui vont éventuellement faire leur arrivée. Est-ce que tu as un temps estimé un petit peu de quand on pense que les gens du 65 vont arriver? C'est une très bonne question. Habituellement, le 65, si on regarde les dernières années, ça se gagne autour de 5h30, 6h. Donc, ça devrait rentrer probablement dans les environs de, on va faire les maths rapides, 14h. OK. Donc, on vous tient au courant pour le 65. Grosse lutte. Je pense qu'il n'y a pas encore de résultats qui sont rentrés au Ravito Coyote, à moins que je me trompe, mais ça va être extrêmement rapide. On se rappelle qu'il y a un Samuel Père, Anthony Larouche, Olivier Collin qui a le record du parcours. Ça va être diffusé sur le 65 du côté des hommes. Très intéressant à suivre. On a hâte de voir les premiers résultats rentrer. Donc, restez à l'affût avec toute l'équipe, soit en Stories ou justement à l'UTHC TV ici. Là, on a un invité quand même très intéressant. On va avoir une belle discussion avec lui, puis je te laisse le présenter. Un gars qui a plusieurs chapeaux. C'est un graphiste, directeur artistique, illustrateur, mais aussi un ultra-trailer. C'était sa première course au Québec sur l'UTHC 125. Florent Beaufils ou Flo Why Not, joins-toi à nous. Bienvenue à l'UTHC TV. Ouais, bienvenue parmi nous. Comment ça va? On va regarder. OK, pour s'asseoir, les gens ont l'air ça va, là, ça mais on va, sent ça qu'il y a va, un peu ça va. d'effort. Déjà, merci de m'accueillir, même si j'aurais préféré venir après une course un peu plus aboutie, on va dire, en tout cas complète. En fait, Voilà. on est content que tu viennes pour venir en parler, extérioriser ben, de rien. cet abandon-là. Puis je pense qu'on est à plus de 50% des gens sur le 125 qui ont abandonné. Donc, tu n'es pas seul. Je pense que ça a été une journée difficile Tu pour me rassures. beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui t'a frappé, en fait, dans les sentiers ici, dans Charlevoix de l'UTHC? Bah, forcément, ils sont techniques, il y a beaucoup de racines, vous les couperez la prochaine fois, hein, quand j'aimerais. Non, mais blague à part, on m'avait prévenu, donc je m'en étais fait un peu une montagne et j'ai pas été étonné par le parcours, même si ça reste difficile. Mais ça ressemble à certaines portions que je peux trouver chez moi en Bretagne, autour de certains lacs. Mais voilà, c'est quand même très éreintant, il faut le dire. Et c'est vrai que de France, cet ultra, il est un peu perçu comme roulant. Et j'invite tous les Français à venir s'essayer. On en reparlera. Le message est lancé. Le message est lancé. Tu as participé à beaucoup de courses dans les dernières années. Ça fait depuis 2018, je pense, que tu cours en sentier. Mais les dernières années, la TDS dans le cadre de l'UTMB, la Diagonale des Fous, des longues distances, des défis très techniques, dont la Diagonale. Cette année, j'ai l'impression que tu étais plus en mode compétitif ou tu es allé à ton plein potentiel. Comment s'est passée cette première saison-là à y aller à fond? Cette transition, bah Oui. ouais, moi j'ai commencé en 2018 effectivement sur un 50 km, donc je ne suis pas allé de main morte non plus. Et j'ai eu la chance dès la première année de me qualifier pour la Diagonale des Fous. Donc pour ma deuxième année de trail. Bon, finalement, je l'ai couru au bout de 3 ans à cause de la pandémie et c'était peut-être pas plus mal. Et effectivement, j'ai un peu changé mon approche. À savoir que l'année dernière, quand je faisais des ultras, c'était surtout pour les terminer, c'était mes premiers. Et puis cette année, voyant que les résultats étaient corrects, je me suis dit qu'on allait essayer un petit peu de prendre plus de risques. Et peut-être que l'étape, elle est encore en cours de passage. Voilà, parce que quand on prend plus de risques, on part peut-être un peu plus fort. Et c'est pas la même gestion de course. Et voilà, je suis encore en apprentissage et j'ai pu le découvrir hier. À quel moment dans la course, parce qu'on t'a vu passer en premier, la première fois qu'on a eu des images de la course, c'était toi qui étais en tête. À quel moment tu as senti cette bascule-là de « Oh, j'ai une bonne course en avant » à « Oh, qu'est-ce qui se passe » ? Eh ben, ouais, comme tu dis, 20 km avec des sensations incroyables.
sans avoir la sensation de me fatiguer, même si quand je regarde ce matin, mes temps sur les premiers kilomètres sont peut-être un peu trop rapides. Mais bon, ça, voilà, dans l'intensité de la course, je ne l'ai pas perçu. Et puis juste avant Morios, entre le premier ravitaillement et avant d'arriver à Morios, je ne me souviens plus du nom du ravitaillement, mais j'ai commencé à sentir des crampes, alors que ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à là. Et puis je crois que la montée de Morios a fini de m'achever. On n'était qu'à 25 bornes. Arrivé en haut, je titubais un peu. Après, la descente s'est bien passée. J'ai essayé de relancer. Et puis, je me suis dit, comme sur tout ultra, au final, ça va revenir. Puis, force est de constater que j'ai fait 40 km, mais que c'est jamais revenu et que ça s'empirait. Et que les crampes, aux crampes se sont additionnées la cage thoracique qui me compressait. J'arrivais plus à courir, plus d'énergie. Et je finissais par tomber tous les 5 mètres, même en marchant. Donc c'est vrai que ce matin, je me dis, tu aurais peut-être pu être un peu plus résilient, aller plus loin. Mais si je me remets dans le contexte d'hier soir, c'était peut-être risquer une chute qui aurait engendré peut-être une grosse blessure. Donc c'était sans doute la bonne solution. Et puis ça va me donner l'excuse de revenir parce que j'en ai pas fini. Parce que j'en suis sûr que le parcours me convient quand même. Donc il faudra que je revienne. Puis là, tu l'as mentionné tantôt quand on discutait avant d'entrer en onde, c'est ton premier DNF. Ouais, c'est mon premier abandon. Donc je suis un peu déçu. Ouais, mais comment justement cette acceptation-là est arrivée de dire OK, je le fais parce que il y a des gens qui sont plus habitués que d'autres à en faire des DNF. Puis on dirait que ça vient, ils savent où couper, puis justement de dire je poursuis, je persévère ou non, OK, là c'est le moment. Vu que c'est ta première expérience, comment tu l'as vécu? Je l'ai vécu parce qu'au ravitaillement de la Chouette, déjà j'étais vraiment pas bien, mais je savais qu'il n'y avait pas le droit d'abandonner là-bas. donc je suis allé jusque Haute-Gorge, c'est ça. En me disant vas-y, et puis on sait jamais, mais clairement j'y arrivais pas, donc j'ai eu 10 km pour ruminer ça et réfléchir et l'accepter, essayer de l'accepter. Bonne précision. Mais la conclusion était que quand même sur des sentiers plus techniques, quand sur du plat j'arrivais plus à courir, que comme je disais tout à l'heure, je tombais même sur des portions faciles. À un moment, faut se rendre à l'évidence et mettre sa santé de côté parce qu'au final, c'est que du sport. Hein. Moi, c'est pas mon métier. Et voilà, et puis s'en servir pour la suite. Et puis chercher les explications qui doivent être nombreuses pour pas que ça recommence. Tu ouvres la porte, tu parles de ton métier. Tu es illustrateur, je le disais en introduction. J'ai l'impression, joint la passion de la trail, la passion de l'illustration, parce que notamment ceux qui ont vu le balado de NAC, c'est toi qui as développé cette imagerie-là. Parle-nous de ton rôle d'illustrateur, de directeur artistique, de ce côté artistique chez toi. Ouais, je suis effectivement dans ce milieu-là du graphisme depuis 12 ans, après diverses expériences en agence et chez l'annonceur, comme on dit en France, ou du coup au sein d'une marque directement. Okay. Et depuis 2 ans, je suis freelance et effectivement... Alors, j'ai commencé à courir il y a 3-4 ans, donc ça match à peu près. Et puis, j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de graphistes, en tout cas en France, qui étaient spécialisés dans ce domaine-là. Je me suis dit, pourquoi pas lier passion à son métier, qui est aussi une passion à mon métier, forcément. Et puis, ça a pris, on va dire, en essayant de développer un style un petit peu singulier. Et puis effectivement, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec pas mal d'acteurs du monde du trail, que ce soit en France ou maintenant au Canada, effectivement, avec NAC. Tu étais bien occupé pendant l'UTMB, est-ce que j'ai compris aussi? Ouais, sur l'UTMB, j'ai travaillé pendant 1 semaine en immersion avec une agence qui est reconnue en France, qui est Peigné Vertical. Et on s'était dit, alors c'est un client régulier, mais là on s'était dit qui pouvait être intéressant de faire d'illustrer la semaine, que ce soit au niveau des événements qui se passaient au sein de l'agence, parce qu'on était une équipe de 40 prestataires sur le terrain, etc. Donc il y avait toujours des petites choses à raconter de façon un peu humoristique, ou que ce soit les événements forcément qui se passaient sur les courses, comme l'arrivée de Ludovic Pommeret ou plein de choses, ou Marianne qui fait 2e, alors personne n'y croyait sauf moi. donc voilà, donc c'était une belle expérience, assez intense, mais à défaut de courir cette année, je l'ai vécu avec mes mains et c'était pas mal. C'est ça qui est intéressant. Après l'avoir couru l'année précédente, là, tu le vis d'une autre façon. . Avec du recul, lequel te préfères entre les deux, courir ou illustrer l'UTMB?
Alors, quelle question question piège, difficile. quand même, Yannick. Wow! Bon, alors si je reviens... J'ai gagné du temps pour t'aider. Ouais. Prochaine question, c'est lequel Alors- de tes deux enfants t'aimes le plus? non, alors là, non, je répondrai pas. Mais courir ou dessiner, alors ma première TDS c'était passé aussi, elle était dans le dur, hein, j'avais Ouais. terminé. Cette année j'ai bien aimé, mais en voyant le départ de l'UTMB, je me suis dit qu'un jour il faudrait que je la cours quand même, donc je sais pas encore ce que je peux choisir. C'est correct, c'est un work in progress. On comprend que tu es dans tes premières armes de course. Je veux dire, 2018, c'est quand même assez récent. Tu vas avoir le temps de retourner faire cette UTMB-là, puis de pouvoir nous revenir, faire le THC, puis nous répondre finalement, dessiner ou courir l'UTMB. Et ben voilà, la prochaine fois, je te jure, je te réponds. Parfait, c'est un rendez-vous. Est-ce que ton immersion un petit peu ici dans la communauté trail, comment tu l'aperçois de voir cet esprit de trail-là qu'on a ici, puis l'échange qui se produit depuis ton arrivée? Eh ben, sincèrement, je trouve que c'est très différent de ce que je connais en Europe. C'est beaucoup plus intimiste. On peut échanger avec tout le monde ici, alors que c'est vrai que enfin, moi j'ai fait par exemple la TDS, j'ai fait le Lavaredo. C'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus compliqué de discuter avec les gens, notamment de l'organisation ou même sur les ravitaux. Ici, je sens que c'est beaucoup plus intimiste. Je sens une communauté trail qui est très forte, qu'on perçoit pas forcément en Europe, mais qui est peut-être beaucoup plus forte et beaucoup plus, je dirais, rassemblée que par chez nous. Ouais, j'ai l'impression que, en tout cas, plus simple. Et j'ai l'impression que tout le monde se connaît, qu'il y a beaucoup d'échanges, alors que chez nous, il peut y avoir des fois un petit peu des crews différents. Vous dites des crews ici. Voilà, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Et puis, tout le monde est accueillant ici, c'est complètement fou. Alors, c'est peut-être parce que nous, les Français, on râle et que c'est moins le cas. Mais du moment que tu viens ici, faire tout le une monde est course- accueillant et c'est fort appréciable. Du moment que tu viens faire une course au Québec, on t'accueille à bras ouverts, tu fais partie de la communauté, puis c'est un plaisir de jaser avec toi. C'est le fun de voir, on a posé les mêmes questions à Ludovic Collet, de voir cette vision-là de notre communauté à travers les lunettes de quelqu'un qui vient pas nécessairement d'ici. C'est intéressant d'avoir ton analyse. Et ils disaient les mêmes réponses ou... Sensiblement, il parlait de l'esprit familial. Lui, toi, tu Ouais, parles l'esprit d'intimiste, je pense familial. que ce Ouais, je trouve côté-là... qu'il y a un esprit très, très familial et la preuve, vous m'invitez alors que alors que vous auriez pu dire il a pas fini, on annule quoi. Au contraire. Pourquoi? Ah bah je sais pas. Hein. Qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois, qu'est-ce que tu as comme course à venir? Alors déjà dans les prochains mois, et c'est peut-être un axe de réflexion, depuis que j'ai commencé à courir, j'ai pas coupé, donc ça va peut-être être le temps de prendre du repos, parce que je me dis aussi que ce qui s'est passé hier, c'est peut-être mon corps qui me rappelle à l'ordre. Mm-hmm. Donc d'ici la fin de l'année, ne pas se mettre de pression. S'il y a une course qui me fait envie, qui ne sera pas un ultra, pourquoi pas, par chez moi. Et puis après, on va planifier tranquillement l'année prochaine. Il est vrai que je vais retenter l'inscription à l'UTMB parce que maintenant c'est tout un cheminement, donc on verra bien. Et j'aimerais peut-être faire le trail du Saint-Jacques. Je ne sais pas si ça vous parle ici, mais voilà, l'année prochaine qui me tente bien. Et si on parle un peu plus loin, alors il y avait 2 ultras qui me faisaient envie, j'en ai fini un et demi, c'était le vôtre, ne me demandez pas pourquoi, et la diagonale que j'ai fait au bout de 3 ans, donc voilà. Mais il en reste plein d'autres à faire, donc dans les années futures, j'aimerais refaire, donc ici, je l'ai dit, la diagonale, parce que même si c'est pas un terrain qui me convient, j'ai adoré pareil l'ambiance là-bas, et enfin c'est incroyable. L'UTMB pour le faire au moins une fois, et puis après, on verra au gré des envies, quoi. Voilà. On suit le flot. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on a des updates de course? J'ai vu un papier se passer. Oui, puis on voit qu'on a quelqu'un d'autre qui écrit parce qu'on comprend l'écriture. Ah! Au petit clin d'œil. Chloé Gilbert, première femme sur le 28 km. Donc, On comprend que pour remporter le 28 km de l'Ultra Trail Arikana, ça prend un nom de famille qui s'appelle Gilbert chez Ouais, les j'avoue, femmes. hein. Parce qu'après Mélodie l'an dernier, Chloé Gilbert, c'est un nom À voir que je si connais c'est- pas. Est-ce que c'est un lien de famille avec Mélodie ou pas? On le sait pas, mais félicitations à Chloé, une grosse victoire parce que le 28, on sait qu'il est toujours très compétitif, très rapide. on l'a vu chez les hommes, entre autres. hein. Exactement. Et il faisait chaud. Ouais. En ce moment, j'étais allé me promener juste sur le site. Ils sont dans un chalet, on est un peu en dehors. Juste se promener sur le site à l'arrivée, c'est déjà extrêmement chaud. Là, il est midi, donc on est pile au moment. Mais à ce matin, 9h, 9h30, le soleil sort. Puis des parcours comme le 28, très à découvert. 65, 80, il y a des portions très à découvert aussi. La fin des routes un peu plus de gravier. Ça va être chaud pour les coureurs, les coureuses. Ça va être des gros défis pour tout le monde. Fait que ça se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui changent dans le 80 puis le 65. Là, donc, à surveiller là, avec nous
tout au long de la journée. Exactement. Puis on vous rappelle que c'est très important de donner pour la sclérose en plaques. C'est la raison d'être de l'Ultra Trail Arikana. Vous allez sur le site web. Je ne sais pas, on est rendu à combien. Je sais qu'on a dépassé l'objectif depuis hier, mais... Bien, il y a un nouvel objectif. Ah, il y a un nouvel objectif. Oui. Intéressant, j'aime ça. Sébastien, quand il est venu ici, a relancé ça. On a grimpé un petit peu. Donc, à ce moment, on est à 145 599 $ et le nouvel objectif Tu l'as était vu, quoi? c'est 150. ouais. On y est Au-dessus de tout 150. près. On y Ok, est non. tout près. Donc, on vous encourage à aller sur le site web de l'Ultra Trail Arikana. Dépêchez-vous, il faudrait quasiment donner quasiment une heure limite. Faut que Mais là, ça c'est à quelle soit heure les comme podiums aujourd'hui? Le podium du 125, ça va se faire vers quelle heure? 17 heures. Ben, 17 h, ça serait le fun que ça soit réglé. Là, Oui. à un moment donné, il faut passer à autre chose. Puis Ouais, on aura un ouais. nouvel objectif pour demain. Oui, excellente idée. Donc, on vous remercie énormément d'avoir été avec nous encore une fois dans cet épisode de l'UTHC TV. Merci Yannick. Je pense qu'on remet ça un petit peu plus tard ou demain. Et allez suivre Flo Why Not sur Instagram. Ça vaut vraiment la peine. Voilà. Et si je peux rajouter un petit truc, un grand bravo à Elliot pour sa performance. Ouais. Et je lui ai dit tout à l'heure, je serais curieux de le voir sur un trail européen vu ses grosses qualités de descendeur. Voilà. Donc, à surveiller. Il va peut-être prendre l'invitation. J'espère le voir. Merci tout le monde. On se retrouve à 1h pour un prochain épisode. Bye!